Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le thème de la décorporation ou sortie de corps. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est simplement une hallucination ou est-ce que c'est quelque chose de plus qu'on appelle une anomalie dans le thème des sciences noétiques? Donc il y a les deux possibilités, les deux hypothèses. Aujourd'hui des chercheurs se posent la question, mettent en place des protocoles scientifiques dont on va discuter dans cette vidéo. Ces protocoles sont plutôt reliés au paradigme matérialiste, qui veut dire la corporalité, comment on perçoit notre corps, où sont situées les perturbations du corps et quel est le lien ou la corrélation avec ce qui se passe dans le cerveau. Est-ce qu'il y a une zone cérébrale qui est plutôt reliée à cette forme d'hallucination ou est-ce que c'est simplement un réseau qui est perturbé? Les chercheurs, les neuroscientifiques sont très friands de la recherche de zones spécifiques dans le cerveau qui indiquerait qu'en en fait, il y a une perturbation au niveau électromagnétique cérébral et que cette perturbation est reliée à la perturbation de la perception du corps. On va aller un peu plus loin dans cet exposé, des hypothèses sur ce thème-là, parce qu'il y a potentiellement des anomalies. Comme je vous ai dit, il y a certaines personnes qui vivent un état de mort clinique, de mort cérébrale, ou dans le cadre des expériences de mort imminente. Ces personnes-là parfois sortent de leur corps et ont des perceptions sensorielles, telles que la vision, telles que l'écoute, en étant dans un état de mort clinique. Donc leur électrocardiogramme est plat et l'électroencéphalogramme est aussi généralement plat. Et c'est à ce moment-là que la personne sort de son corps et entend les infirmiers, les médecins, et qui ensuite, lorsqu'elle se réveille de cet état de mort clinique, elle peut redire ce qui s'est discuté ou définir où est-ce que la personne a mis son dentier ou des aberrations comme ça. Donc c'est super intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? Si c'était simplement une hallucination, ce serait impossible de récolter des informations en état de mort clinique, parce que la personne a les yeux clos, généralement elle a des trucs sur les oreilles qui ne lui permettent pas d'entendre, et le cerveau est ou bien dans un état extrêmement diminué, donc totalement inconscient, ou bien dans un état de mort clinique. Et pourtant, ces informations sont possibles et récupérées dans certains cas particuliers lorsque la personne sort de son corps. Donc deux possibilités. Ou bien les décorporations et autoscopies sont simplement une hallucination produite par des drogues lors d'interventions médicales ou dans d'autres cas liés à des traumatismes émotionnels. Ou bien c'est quelque chose d'autre qu'on n'a pas encore réussi à mettre en lumière au niveau scientifique. Actuellement, les chercheurs se penchent sur une zone particulière du cerveau qui s'appelle la jonction temporopariétale droite. Cette jonction est un nœud quelque part d'intégration d'informations très, très dense, très forte, au niveau du lobe temporel. Donc ce lobe-là est un lobe ou une jonction qui est une jonction d'intégration. Donc les chercheurs se sont penchés là-dessus pour voir à quel moment ou comment la corporalité, donc la perception de son propre corps, qui est quelque chose de très intégratif quelque part au niveau informationnel, se situerait dans cette zone-là. Et ils ont étudié, grâce à des protocoles non invasifs de stimulation magnétique transcrânienne, donc TMS, en inhibant ou en stimulant cette zone. Donc l'inhibition ou la stimulation de cette zone crée des perturbations, des débuts de décorporation qui s'appellent des phénomènes d'autoscopie. C'est par exemple le fait de sentir que ses jambes sont un peu surélevées ou que ses mains ou ses bras commencent à flotter un petit peu. Ça, c'est des sensations d'autoscopie, on appelle ça l'autoscopie. C'est une perturbation de la corporalité, de la perception du corps, ce qu'on appelle aussi l'embodiment en neurosciences. Donc, généralement, avec ce protocole TMS, les stimulations sont trop faibles et du coup, c'est plutôt des sensations d'autoscopie que des décorporations. Il y a eu certains articles et certains cas qui ont montré que lorsque les stimulations se font à l'intérieur même du cerveau, de manière intracérébrale, la perturbation du corps est plus forte, ce qui pourrait potentiellement amener à des débuts de décorporation.
La différence entre l'autoscopie et la décorporation, c'est que généralement lors de la décorporation totale, donc dans les expériences de mort imminente, la personne se voit. Donc il y a un retournement de la conscience et la personne se voit au-dessus, à 180 degrés au-dessus de son corps. Elle perçoit son corps comme quelque chose de différent de là où elle est maintenant. Et elle peut récolter des informations et flotter. C'est une différence par rapport à la perturbation de la corporalité qui rejoint plus les phénomènes d'autoscopie. Pourtant, il pourrait y avoir un lien entre les deux. Et c'est là que j'aimerais aller dans cette vidéo aussi. Donc il y a une étude pionnière, lorsque j'ai rédigé le projet NAMSCA qui visait à comprendre non seulement la décorporation, mais aussi la télépathie, le potentiel non local entre deux cerveaux. Vous verrez qu'il y a des liens entre toutes ces choses et on va gentiment s'approcher de ces liens. C'est ce que j'essaie de vous expliquer dans ces vidéos. Donc dans cet article scientifique, qui était un article pionnier, qui est sorti il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, des chercheurs ont remarqué qu'en fait ce n'était pas seulement la jonction temporopariétale droite qui était impliquée, mais les deux jonctions temporopariétales. Et ils ont remarqué que lorsqu'ils inhibaient ou stimulaient ces deux jonctions en même temps, il y avait ce qui s'appelait une désynchronisation neuronale temporocentrale. Donc une baisse de la puissance cérébrale de toutes les gammes de fréquences dans le cerveau. Donc c'est comme si on appuie sur un bouton dans votre cerveau et que votre cerveau s'éteint gentiment ou baisse en puissance cérébrale. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait les phénomènes les plus flagrants d'autoscopie et potentiellement de début de décorporation. Quand le cerveau était gentiment baissé en puissance, il était progressivement comme éteint en fait. C'était comme si on appuie sur le bon bouton de la télévision et ça commence à s'éteindre gentiment. Ce phénomène-là, dans cet article-là, a montré qu'il y avait une corrélation potentielle entre ça, donc cette baisse de puissance cérébrale de toutes les gammes de fréquences dans le cerveau, et la décorporation. Donc la conscience qui, quelque part, s'émancipe. Donc cette hypothèse-là pose vraiment question. Et on peut se demander, est-ce que la conscience est vraiment dans le cerveau? Vu que là, la puissance cérébrale de toutes les gammes de fréquences baisse et il y a ce phénomène de décorporation et d'autoscopie, donc d'émancipation de la conscience, qui est apparent quelque part. Donc c'est comme si la conscience est située à un niveau qu'on n'arrive pas vraiment à clarifier. Ce n'est pas vraiment dans le cerveau, si on suit cette hypothèse, c'est quelque part d'autre, c'est peut-être dans les champs électromagnétiques ou dans la lumière. On ne sait pas, c'est une hypothèse simple. Donc cet article montre aussi que la synchronisation entre les neurones est extrêmement importante. Dans ce phénomène-là d'inhibition, de stimulation des deux jonctions temporopariétales, il y a un phénomène de désynchronisation, quelque part, de phase. Et du coup, on voit que l'hypothèse préalable sous cette forme d'expérience, c'est la synchronisation neuronale. Comme je vous ai exposé dans l'autre vidéo sur le paradoxe Einstein-Pavlovsky-Rosen, la synchronisation neuronale joue un rôle fondamental, notamment dans l'intégration de l'information dans le champ électromagnétique de conscience, potentiellement c'est là que serait située la conscience, et que ces patterns de synchronisation sont hyper importants. Ce qui veut dire que les neurones communiquent par synchronisation potentielle. Et c'est uniquement possible, vu que ça se fait à large échelle, de manière quantique. C'est l'hypothèse, en tout cas privilégiée, qu'il y aurait une composante quantique à la conscience, à la manière dont la conscience émerge chez l'être humain. Donc ce potentiel quantique ne se restreint pas seulement au cerveau, à un cerveau humain, mais potentiellement pourrait relier les cerveaux les uns avec les autres, les consciences les unes avec les autres, dans le cadre du paradoxe Einstein-Pavlovsky-Rosen, ce qui rejoint la télépathie. Donc je vais terminer dans cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais j'aimerais vous dire encore que la CIA étudie ça depuis très longtemps. La CIA étudie la télépathie, ce genre de phénomène. Il y a des articles confidentiels qui sortent, je vais vous les présenter dans les prochaines vidéos, notamment sur les phénomènes PSI, psychiques. La CIA étudie ce genre de choses. Ils ont étudié des médiums, ils ont même utilisé ces potentiels pour trouver des cachettes de terroristes ou des choses comme ça. Ça se fait dans le secret. Et c'est important de se rendre compte que le paradigme dominant des scientifiques actuels
il est quelque part très propre à notre société, à peut-être la Suisse, mais ailleurs, d'autres personnes étudient différemment les choses. Donc ça vous ouvre aussi un peu l'esprit. Penser que la conscience est plus émancipée que simplement restreinte au cerveau humain, c'est quelque chose qui est très en vogue aux États-Unis, par exemple, en Californie. Certains chercheurs étudient ça. Donc l'idée de cette chaîne, c'est d'ouvrir les espaces pour ce genre d'études. Et c'est des études qui se font de manière scientifique. Ce n'est pas seulement des personnes qui se prétendent chamans ou se prétendent médiums et qui sont complètement déconnectées de la réalité. Il y a un ancrage scientifique qui commence à être mis en place, surtout aux États-Unis, aussi en Russie, ils étudient beaucoup ce genre de phénomène. Et l'idée, c'est d'apporter ça et d'amener progressivement, en tout cas, un questionnement sur ces expériences-là, ici en Suisse. C'est le but du centre PSI, c'est ça. Voilà. Merci à tous, belle journée, au revoir.